Bonjour à toute la communauté des enfants de lumière. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Moi, je me suis super bien réveillé par la grâce du Créateur. Aujourd'hui, dans ce nouveau direct, nous allons parler d'un sujet mais alors très capital et important. Je dirais même vital. Dans le dernier direct qu'on a fait, nous avons parlé de l'école de la vie. C'est-à-dire que là où nous sommes, c'est l'école de la vie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez partir regarder. Et il était question dans cette école de la vie, le but d'aller à cette école, c'est justement pour apprendre à connaître. C'est très important. Donc, dans ce direct d'aujourd'hui, on va aborder un thème très important. Le titre, c'est le créateur, c'est le noir et la créature, c'est la lumière. Le créateur agit dans l'obscurité, dans le noir, tandis que les créatures agissent dans la lumière ou le jour, le noir ou la nuit, hein. Donc on peut dire la nuit ou le noir, c'est la même chose. Voilà. Le plus grand mal déjà des humains de la terre, c'est l'ignorance. Il ne faut jamais faire partie des ignorants, il faut toujours être les sachants. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. Il faut faire l'effort de toujours grandir en connaissance, parce que c'est le but. C'est pourquoi nous sommes ici, pour connaître. C'est très important. Donc j'allais dire, si on demande à n'importe quelle personne qui va à l'église, si on demande à des gens qui vont dans les églises, entre la lumière et les ténèbres, vous savez, la lumière et le noir, quoi. Dieu est mieux représenté par quoi? Par la lumière ou par les ténèbres? Je suis sûr à 99%, ou alors pour ne pas dire à 100%, hein, tout le monde va dire Dieu, c'est la lumière, et Satan ou le diable, c'est les ténèbres. C'est ce qu'ils vont tous dire. Donc ça, c'est normal parce que c'est... En fait, moi aussi, j'ai pensé comme ça jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais plus on grandit en connaissance, on se rend compte qu'il n'en est rien. Donc, quand on dit que Dieu est... Je veux dire, quand on dit que Dieu c'est la lumière et que le diable c'est les ténèbres, ça témoigne simplement de l'incompréhension des principes spirituels. Et ceci, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou alors quoi que ce soit. Parce que même les chrétiens lisent ça dans la Bible chaque jour, dans leur Bible, mais ils ne comprennent pas le sens. C'est écrit. J'ai dit dans le direct passé, dans le dernier direct qu'on a fait ensemble là, j'avais dit que la plus grande des sciences, c'est la science de l'observation, et que l'intelligence infinie, Dieu, s'arrange à ce que tout ce qui est invisible a sa manifestation physique. C'est-à-dire que tous les principes invisibles, tous les principes spirituels peuvent s'observer dans le monde physique où nous sommes. C'est-à-dire que l'école, c'est-à-dire que c'est le créateur lui-même, c'est l'intelligence infinie elle-même qui est notre enseignant dans la vie physique où nous sommes. Donc, s'il y a quoi que ce soit qu'on veut comprendre, qu'on veut connaître, il suffit d'observer l'intelligence infinie elle-même, nous parler, nous enseigner. Donc, du coup, si quelqu'un veut être sage, la seule chose qu'il doit faire, c'est d'observer. Et en observant, dans un état de méditation et de concentration extrême, on accède à la connaissance, on accède à la vérité. Ceci est très important. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ne perdons pas trop de temps pour ne pas être très long dans le direct. Pourquoi on dit que le créateur, c'est le noir et la créature, c'est la lumière? On va commencer par le commencement. Ici, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Parce qu'il m'adresse particulièrement aux chrétiens qui croient tout connaître, aux religieux qui croient tout connaître et qui n'ont plus besoin de rien parce qu'ils connaissent déjà tout. C'est particulièrement à eux que je m'adresse. Le livre de Genèse chapitre 1er dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. On n'a pas dit qu'on a créé les ténèbres. Hein. On dit il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc les ténèbres sont déjà là. Et on dit que l'Esprit de Dieu dans ces ténèbres-là se meut au-dessus des eaux. Premier point à retenir, parce qu'on peut lire ça sans comprendre. Premier point à retenir, c'est que l'Esprit de Dieu se meut, c'est-à-dire que se déplace
dans les ténèbres et nulle part ailleurs. Donc, essayons de se concentrer sur ce que je dis et non sur les bruits qui sont tout autour. Donc, première leçon à comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu, le Créateur, l'Esprit du Créateur, l'Esprit de l'intelligence infinie qui a tout créé, se déplace dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on continue. On n'a pas dit Dieu se déplaçait, mais on a dit l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a un esprit aussi. Il faut qu'on comprenne bien. Dieu a un esprit et c'est cet esprit-là qui se déplace dans l'obscurité et nulle part ailleurs. Donc, c'est l'élément esprit de Dieu qui crée. C'est l'élément esprit de Dieu qui a tout ce qu'il y a à... Enfin, c'est l'élément esprit de Dieu qui comporte ou alors qui contient l'intelligence qui crée, qui agence tout. C'est son esprit. Donc, si on dit l'esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas que esprit. Mais on a mentionné son esprit. Et cet esprit-là se déplace seulement dans l'obscurité. Maintenant, la suite dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Donc, notons quelque chose ici, c'est que la lumière a été créée et pas les ténèbres. Donc, que la lumière soit, c'est la création. C'est le Créateur qui dit que la lumière soit, étant dans les ténèbres. Ça, c'est un fait. Donc, déjà, quand on demande aux gens, le Dieu c'est la lumière ou bien Dieu c'est le noir, les gens disent que Dieu c'est la lumière. Ça veut dire qu'on ne comprend pas bien ce texte. Donc, la lumière, c'est la création des ténèbres. Parce que la lumière est après les ténèbres. Pour résumer, le Créateur, l'Esprit du Créateur agit dans les ténèbres. Ça, c'était le premier texte qui le confirme. Nous sommes maintenant dans Genèse le chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est au jardin d'Éden, après le péché d'Adam et Ève, quoi. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, il ne m'appelle pas trop du verset, mais il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est après avoir mangé le fruit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ça, c'est Genèse chapitre 3. La voix de l'Éternel Dieu, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. La voix, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui parle. C'est pas le corps ne parle pas, c'est l'esprit. Donc, quand on parle de la voix, ça veut dire qu'on est en train de parler indirectement de l'esprit de Dieu toujours. Donc, si on entend la voix de l'esprit de Dieu vers le soir, ça veut dire que c'est son esprit qui se fait entendre vers le soir. Ce qui veut dire que cet esprit-là ne peut agir que dans le noir. Est-ce qu'on comprend bien la portée de ce que je dis? Ça, c'est le deuxième texte et ce n'est pas une coïncidence. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et l'ignorance, c'est le plus grand mal. Soit qu'on va voir certaines personnes faire des choses, ils ont plus de succès que d'autres. Et on va dire que c'est la sorcellerie, on va dire que c'est la magie. Effectivement, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est rien d'autre que la connaissance. On dit d'un sorcier qu'il est un sorcier parce qu'il connaît ce que tu ne connais pas. Il peut faire ce que tu ne peux pas faire. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il peut faire ce que tu ne peux pas faire? C'est parce qu'il connaît un certain nombre de choses que tu ne connais pas. D'où il est très important de connaître, mes amis. Très, très important de connaître. Donc, deuxième texte. L'homme et sa femme entendirent la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin vers le soir. Et ensuite, ils se cachent. Donc, cette voix-là vers le soir, c'est quand il n'y a pas le soleil, quoi. Donc, le soir, c'est la nuit, quoi. C'est l'obscurité. Et cet esprit-là, l'esprit, la voix, c'est l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va passer au troisième texte. Le troisième texte, on va passer à Exode, le chapitre, je pense le chapitre 12 ou 13. Bref, je vais chercher. Donc, le texte d'Exode dit ceci. Ça, c'est pendant la délivrance du peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, vous allez prendre un agneau, vous allez tuer, enfin, vous allez prendre l'agneau, vous allez garder, vous allez prendre l'agneau le 10e jour et le garder sur le 14e jour, et entre les deux, soit du 14e jour au 15e, vous allez l'immoler. Et après avoir immolé l'agneau, ça c'est la Pâque, hein. Après avoir immolé l'agneau, vous allez prendre le sang, mettre sur les linteaux et les poteaux des portes. Ceci pour empêcher l'ange de la mort de frapper ceux qui seront dans les maisons. Et moi,
j'enverrai l'ange de la mort, ou alors et moi je passerai le soir, ou alors et moi je passerai la nuit, parce que c'est écrit la nuit, et je frapperai tous les premiers-nés d'Israël. Drôle de coïncidence, non? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va passer à quel moment? Pourquoi ça ne passe pas le jour? Pourquoi c'est la nuit que ça doit passer? L'Esprit de Dieu, on dit mettez les linteaux, le sang. Vous connaissez bien l'histoire. Mettez le sang sur les linteaux et les poteaux de vos portes, le sang de l'agneau qu'on a immolé. Et la nuit, je vais passer, frapper tous les premiers-nés d'Israël. Enfin, les premiers-nés d'Égypte, autant pour moi. Ça se passe dans la nuit, hein? Ah oui, ça se passe dans la nuit. L'Esprit de Dieu passe dans la nuit. Parce que l'Esprit de Dieu n'agit que dans la nuit. Parce que Dieu, c'est la nuit. J'ouvre une parenthèse très rapide là. Vous allez vous rendre compte d'une autre chose, c'est que la lumière ne peut pas couvrir toute l'obscurité de la terre. Déjà, si on prend même le soleil là, quand le soleil se lève, ça ne peut pas couvrir toute l'obscurité de la terre. Ce qui veut dire qu'entre la lumière et l'obscurité, c'est l'obscurité qui est plus grande que la lumière et c'est normal. Parce que l'obscurité, c'est le Créateur lui-même. L'obscurité, c'est le néant. L'obscurité n'a pas besoin d'une source pour être obscurité. Or, la lumière a besoin d'une source pour s'alimenter. En absence de la source qui alimente la lumière redevient ténèbres. La lumière retourne à son état d'origine qui est le noir. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on a aussi le cas de l'exode en Égypte, où l'Esprit de Dieu doit passer le noir. Je pense que ça doit être vers le chapitre 14 de l'Exode toujours, ou au chapitre 15 ou 16. Là, c'est la traversée de la mer. Moïse a ouvert la mer en deux, comme c'est écrit dans le livre de l'Exode. Et observez encore autre chose. Qu'est-ce qu'il est dit? Les gens ne savent pas, parce qu'on a eu l'habitude de regarder le film des 10 commandements. Enfin, on a eu l'habitude de comprendre l'histoire des 10 commandements à travers les films qu'on nous a fait voir à la télé. Mais quand on lit la Bible, il y a des endroits qui sont un peu différents. Est-ce que vous savez que la traversée de la mer par le peuple d'Israël, ça s'est fait dans la nuit? Bien sûr que ça s'est fait dans la nuit, parce que la raison pour laquelle les Égyptiens pouvaient entrer au milieu de l'eau, il y a un mur les deux murs enfin, les eaux sont rassemblées de gauche à gauche et à droite, comme un mur. La seule chose qui pouvait faire que les Égyptiens rentrent au milieu, mais c'est parce qu'ils ne voyaient pas, en fait, c'était la nuit. C'est écrit dans la Bible. La colonne de feu qui était devant le peuple d'Israël est passée derrière, entre eux et le peuple d'Égypte. Et du côté qui donnait, la colonne de feu, du côté qui donne vers les Égyptiens était la nuit, c'est-à-dire que le brouillard. Donc du coup, pour ceux qui ont voyagé dans la nuit pour aller vers l'ouest, vous allez vous rendre compte que le brouillard, c'est-à-dire que même à quelques centimètres, vous ne voyez pas le brouillard. Donc, vous ne voyez rien. C'est le brouillard. Donc, la nuit, c'est le brouillard, en fait. Donc, le côté qui donnait vers les Égyptiens, c'était le brouillard. Tandis que le côté qui donnait vers le peuple d'Israël, c'était le feu, la colonne de feu, pour les éclairer, pour qu'ils puissent voir. Donc, eux, ils étaient éclairés. Eux, ils voyaient comment l'eau était à gauche et à droite, et leur foi était encore plus grandissante. Or, les Égyptiens, quant à eux, ne voyaient rien. Ils étaient dans le brouillard. Eux, ils ne faisaient qu'avancer. Ils avançaient. Eux, ils sont en train de marcher sur la terre ferme, quoi. Ils avancent. Mais ils ne savent pas qu'en fait, qu'ils sont au milieu de la mer, parce que le côté gauche et le côté droit de la mer qui ont été écartés, ils ne peuvent pas voir ça. Parce qu'effectivement, c'était dans la nuit. Et il y a un texte, quand vous allez lire aussi, je crois, chercher, ça doit être entre le chapitre 14, 15 ou 16, comme ça. Quand il est écrit que avant que le jour ne se lève, Dieu a dit à Moïse que voilà que le jour va bientôt se lever. Étends ta main sur la mer afin que la mer se remette comme avant. C'est-à-dire que les gens vont se lever le matin, ils vont juste venir voir les Égyptiens qui sont morts dans l'eau là, et la mer est normale et tout. Ça, mais ils ne sauront jamais que dans la nuit, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu un truc qui s'est passé. La mer était ouverte, mais il fallait être là pour voir. Ceux qui vont se lever le matin ne sauront jamais que ça s'est ouvert la nuit. Dans la nuit, il y a les choses qui se passent la nuit, les amis. Les choses se passent la nuit, parce que c'est dans la nuit que les esprits, que l'intelligence infinie se manifeste. Et l'intelligence infinie n'est pas que positive, c'est deux pôles, c'est le positif et le négatif. Le positif, je vais vous choquer, hein. L'intelligence infinie, le côté positif, c'est Dieu le Père.
Ah oui, c'est Dieu le Père. Et le côté négatif, c'est Dieu la Mère. Dieu le Père, c'est celui qui crée, c'est celui qui donne la sémence, c'est celui qui donne la vie. Et Dieu la Mère, c'est celle qui prend la vie. Parce qu'on nous a embrouillés dans les églises, on nous dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment il peut avoir un Père et un Fils? Non, on n'est pas jamais de la Mère. Bien sûr qu'il y a la Mère. Et il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme est à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est aussi homme et il est aussi femme. Dieu est deux principes. Dieu est le principe masculin et féminin également. Mais d'où vient-il qu'on passe le temps à dire Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père? On s'en fout de la mère. C'est justement ce qui est dit d'entrée des jeux. La connaissance libère, la connaissance rend libre. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Donc, tout ce qui crée, c'est Dieu le Père. Et tout ce qui prend la vie, c'est Dieu la Mère. Par exemple, le peuple d'Égypte, quand on dit je vais venir frapper les premiers-nés d'Égypte, c'est Dieu la Mère qui frappe. Dieu dit que la lumière soit, c'est Dieu le Père qui crée. Ah oui. Ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. Et on ne va vous enseigner ça d'aucune église. On accède à cette connaissance-ci en observant. C'est en observant et en méditant. Et en se mettant dans un état de méditation et de concentration qu'on accède à ce genre de... Parce que tout est déjà là. Hein. Nous sommes des esprits dans des corps et ces esprits sont interconnectés. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de la relation qu'il y a entre l'esprit, l'âme et le corps et le téléphone portable. Le portable, le téléphone en soi, c'est le corps. L'esprit, c'est la carte SIM. Et l'âme, c'est la mémoire interne, qu'on appelle encore la ROM. Dans une autre vidéo, je vais passer. Ça, ce n'est qu'en observant qu'on accède à ça, parce que toutes les cartes SIM de la Terre sont interconnectées les unes des autres. La première, je prends mon téléphone, je tape un numéro au hasard, ça va sonner chez quelqu'un. Ça veut dire que j'ai tout le temps été relié à cette personne, sauf que je ne connaissais pas son code. Mais nous sommes reliés. Mais pour communiquer avec cette personne, il doit connaître son code. Donc, mon esprit, comme vos esprits, sont connectés. Ah oui. C'est ça la science de l'observation, la plus grande des sciences. Il n'y a pas une science qui dépasse celle-là. Tout est à notre portée. Il suffit qu'on observe. C'est très important. C'est très, très important, mes amis. Eh bien, on continue. Là, on était dans la mer, la traversée de la mer Rouge. On a vu comment ça se passe toujours dans la nuit et tout. Il faut chercher chapitre 14, 15 ou 16 de Genèse, enfin de Exode, du livre d'Exode. Exode 14, 15, où c'est vous lisez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. La traversée de la mer par le peuple d'Israël. Ça s'est passé dans la nuit toujours, mes amis. Ah oui, c'est passé dans la nuit. Bon, l'autre exemple que je vais encore prendre. L'autre exemple que je vais prendre. Nous sommes encore dans la Bible. Hein. Là, nous sommes toujours dans la Bible. Après, on va revenir dans la vie où nous sommes là. Et on va voir les exemples palpables de ce qu'on est en train de dire, de la manifestation du Créateur dans la nuit, dans l'obscurité. Parce que c'est un fait. Je ne suis pas là pour... Je ne fais pas cette vidéo pour débattre avec quelqu'un. C'est à titre d'information et d'éveil que je fais cette vidéo. C'est pas pour débattre avec quelqu'un. Tu vois, genre pour dire non, ce que tu dis là, tu as tort. Non, je ne suis pas là pour débattre. Je suis ici pour partager des découvertes que j'ai la grâce de recevoir avec mes frères pour qu'on grandisse tous. Parce que plus on accède à la connaissance, plus on devient libre. Ah oui, nous étions tous enchaînés, tous emprisonnés de notre ignorance. Et donc, c'est la connaissance qui va nous rendre libres. Donc, c'est pour ça que je partage avec vous ces vérités qui me sont révélées. Bon, on continue. Le prochain exemple qu'on va prendre, on va prendre l'exemple de... disons, un autre exemple encore qui s'est passé dans la nuit. Voilà. Jésus est sur la croix. Nous sommes dans le livre de Luc. Parce qu'il n'y a que Luc qui raconte cette partie. Jésus est sur la croix. Et puis, dès qu'il meurt à la 9e heure, vers 15 heures, la 9e, parce qu'il faut dans d'autres vidéos, on va apprendre à compter les heures. Parce qu'on dit première, deuxième, troisième et tout. Il y a 6 heures dans le jour et 6 heures dans la nuit. Mais on ne sait même pas compter les heures. La première heure, c'est 7 heures. La première heure du jour, c'est 7 heures. Deuxième heure, c'est 8 heures. Troisième heure. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 15 heures. Et c'est très important de compter les heures. Parce que même le système de comptage des heures qu'on nous a appris dans les écoles, c'est simplement pour nous laver le cerveau et pour nous éloigner de la vérité. Donc tout ça, on va remettre tout ça au clair dans cette chaîne. Donc à la 9e heure, donc, quand Jésus
est mort, quand il expire sur la croix, il est écrit dans le livre de Luc que quoi? La nuit est tombée. La nuit est tombée. Le 8 avril, on a parlé d'une éclipse solaire. Oui, les gens voient ça comme un phénomène géographique et ils s'arrêtent là. Mais il y a un enjeu spirituel qu'à chaque fois qu'il y a les éclipses solaires que vous ne pouvez pas imaginer. Lors d'un éclipse solaire, ça veut dire que la Terre est en état urgent de récréation et c'est le créateur qui doit recréer la création. Donc quand il y a une éclipse solaire, c'est qu'il y a une récréation de l'univers qui est en train d'être oui, c'est taking place, qui est en train de se passer, quoi. Donc pour ceux qui connaissent, à chaque fois qu'il y a une éclipse solaire, vous sortez, vous allez voir qu'il y a un vent glacé qui passe là, qui souffle. C'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Dieu le Père, son esprit qui est en train de bouger. Donc l'exercice qu'il faut faire, c'est que vous respirez en pensant à toutes les guérisons possibles. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, vous respirez cet air-là, vous faites l'exercice de respiration, vous respirez, vous gardez, et puis vous expirez, vous faites ça plusieurs fois, tout au long de l'éclipse. Faites ça en pensant. Vous le faites. C'est très important. Parce que quand le Père est là, quand l'Esprit du Père est là, nous devons savoir saisir et savoir comment en tirer profit de sa présence. Parce qu'il n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là tout le temps. C'est pour ça qu'il y a le Père, il y a le Fils. La journée, c'est le règne du Fils. La journée, c'est le règne du Fils. Ouais. La journée, c'est le règne du Fils. C'est très important. Mais dans d'autres vidéos, on va entrer plus en détail de ça. Parce que c'est la lumière qui a été créée, c'est le Fils qui est créé, c'est le Fils qui est engendré par les parents. Voilà. Donc quand tu vois le Fils, tu as vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais donc c'est pas comme pour dire, quand on dit que le Père est omniprésent, Dieu est omniprésent, ça s'explique. Que ce soit la nuit ou le jour, le Fils et le Père. Oui. Il n'y a rien. Il est au courant de tout. Sauf que lui, il agit la nuit. Tout ce que tu fais en journée, il est au courant, il sait. Au moment d'agir, il agit la nuit. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué à comprendre. Bon. Ça, c'était l'autre exemple par rapport à Jésus. Sur la croix, la nuit est tombée. À 15 heures, sur la terre, c'est écrit. On dit le rideau s'est fendu en deux, machin. Et puis, voilà. Maintenant, on va venir dans la vie. Venons dans la vie, dans la vraie vie. Observons ensemble maintenant ce principe que je dis. Premier point. Quand on dit que le Créateur, l'Esprit du Créateur, se déplace dans la nuit et ça crée, ça agit la nuit. Premier point. Quand le Créateur a créé Adam et Ève, il les a mis au jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol. Pourquoi il fallait qu'ils cultivent le sol? Parce que l'agriculture, en fait, c'est le principe fondamental de l'existence, de la vie. L'existence, quand on parle de l'existence, on parle pas seulement de la vie, mais on parle de la vie et de la mort. Parce que l'existence, c'est la pièce. Et la vie, c'est un côté et la mort, c'est l'autre côté. Donc, quand on parle de l'existence, l'agriculture, donc, c'est l'institution qui explique. C'est-à-dire qu'un humain, en observant ce qu'on appelle l'agriculture, il comprend parfaitement ce qu'on appelle l'existence. C'est-à-dire la vie et la mort, la relation qui est entre les deux. L'agriculture te montre ça. C'est la raison pour laquelle c'est le premier métier qui ont été donnés à nos premiers parents, Adam et Ève. Bon, venons dans l'agriculture. Pour ceux qui ont fait le village, moi j'ai eu la grâce de faire le village. C'est une grâce, justement, parce que certaines personnes vont dire que oh, un villageois et tout, sans savoir que le villageois est même plus proche de Dieu que toi qui es en ville. Donc, moi j'ai eu cette grâce-là de faire le village. Et figurez-vous que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on sème dans le noir. J'ai pas dit qu'on sème dans la nuit, mais j'ai dit qu'on sème dans le noir. C'est-à-dire que tu sors là avec tes graines, tu ouvres le trou de la terre, tu mets une graine et tu refermes. Au moment de refermer la graine se retrouve où? Dans le noir. Une fois que la graine est dans le noir, le Créateur commence sa création. Parce que le Créateur agit que dans le noir. Le processus de pourrir, c'est-à-dire que de décomposition de la graine va s'enclencher. Et puis,
les forces cosmiques de l'intelligence infinie du Créateur vont se manifester dans cette graine-là, dans le noir. Et au moment de faire sortir la graine du sol, c'est le Créateur toujours qui vient faire sortir cette graine du sol. Et ça se passe toujours dans le noir. Pourquoi ça se passe dans le noir? Parce que vous n'allez jamais vous lever, pour ceux qui ont fait le village, vous n'allez jamais vous lever un jour comme cela que vous avez sémé au champ. Et puis, 6 heures, la graine n'a pas germé. Et dans la même journée, peut-être disons 12 heures ou 13 heures, ça germe. C'est impossible. Une graine qui va germer, le jour que ça va germer, ça germe la nuit. Tu te laisses seulement à 5 heures ou 6 heures, là, tu constates que ça a germé parce que c'est le Créateur qui fait germer ça à l'heure qu'il est sur la terre. Le Créateur est sur la terre chaque jour dans la nuit. Son esprit, je veux dire, du moins. Parce que le Créateur, nous sommes dans le Créateur, mais son esprit est là sur la terre dans la nuit. Et c'est ça qui fait germer. Ça, c'est le premier point. C'est seulement pour ceux qui ont fait le village qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Tout ce qu'on sème germe la nuit, à une heure bien précise. Entre 3 heures à 4 heures, c'est à l'heure que ça germe. Entre 3 à 4 heures, comme ça, c'est à l'heure que ça germe. C'est très important de souligner cette heure-là. Maintenant, autre principe, les dents des bébés. Les êtres humains font pousser les dents à mesure qu'ils grandissent. Vous n'allez jamais vous lever un jour et voir la gencive de votre bébé d'à peine peut-être 1 an. Vous levez à 6 heures, il n'y a pas de dents là, et dans la même journée, vers 14 heures, 16 heures, ou je ne sais pas moi quelle heure, la dent a poussé, impossible. La dent va sortir toujours un beau jour quand l'enfant s'est réveillé, tu ouvres sa bouche, tu vois la dent. Parce que la personne qui fait pousser cette dent, la personne qui crée cette dent, c'est le Créateur, c'est son esprit. Le Créateur, c'est l'esprit de Dieu le Père qui crée. À chaque fois qu'on parle de création, c'est Dieu le Père. Oui. Donc, la dent des humains pousse de nuit également. Ça, c'est aussi un signe qui montre que le Créateur agit. Son esprit veut dire l'esprit du Créateur, principe masculin, agit dans la nuit. Oui. Maintenant, il est aussi dit quelque part. Bon, avant cela, observons aussi pour ceux qui sont avertis, quoi, les gens qui sont un peu plus avancés en spiritualité, vous allez voir une chose, c'est que on ne construit aucune maison à l'air, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Quand on veut commencer un grand chantier, que ce soit les ponts ou les gratte-ciel et tout, première des choses qui se passe, c'est quoi? On crée des barricades. C'est un principe spirituel. On ne crée rien dans la lumière. Oui, il faut apprendre à observer, les amis. On ne crée rien dans la lumière. Tu veux construire une grande maison là, ou bien un pont. On doit mettre les barricades pour que tout le monde ne doit pas voir ce qui se passe. C'est la magie. C'est là-bas que ça se passe dans le noir. Un beau jour, tu vas te lever comme ça, tu vas voir que les piliers sont sortis de l'eau et tout là pour le pont. Ça s'est passé dans la nuit, mon ami. C'est un principe spirituel. Ah oui, c'est un principe spirituel. Donc cette vidéo, en fait, elle a à titre de sensibilisation et d'éveil, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce principe, Dieu, l'Esprit de Dieu, agit dans le noir. Ce principe peut s'étendre dans tous les domaines de la vie. Hein. Et le plus important, la raison même pour laquelle j'ai fait ce direct, c'est qu'il faut arriver à ce point où nous sommes arrivés maintenant. Une fois que ce principe de s'aimer dans le noir est bien compris, l'Esprit du Créateur agit et crée que dans la nuit. Une fois que ce principe est bien compris, vous comprenez pourquoi certaines personnes doivent même prier les yeux fermés. La raison pour laquelle on prie les yeux fermés, ce n'est pas pour ne pas être distrait comme certaines personnes entendent. Certaines personnes disent, c'est pour rentrer dans le noir. Parce qu'on doit rentrer dans le noir où il y a le Créateur. Parce que la personne qui veut prier veut créer des choses. Quand tu pries, c'est parce que tu vas amener des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pour ça que tu dois aller dans le noir. C'est un principe spirituel. Quand tu veux amener à l'existence ce qui n'est pas, tu vas dans le noir. Tu te tiens dans le noir avant de dire, avant de créer. Et une fois que ça se crée, ça vient dans le jour. Même une femme enceinte, c'est un autre exemple. Une femme enceinte, le fœtus grandit dans le ventre de la femme enceinte, c'est le noir. C'est la nuit, on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas comment il grandit. C'est quand les mains, le cerveau, les pieds, le cœur, tout ça, c'est quand ça a fini d'être bien formé.
C'est quand ça a fini d'être bien formé que on envoie dans le jour que la femme va à l'hôpital accoucher. Quel que soit l'endroit où elle accouche. Bon, c'est quand elle finit, c'est quand ça finit d'être tout créé dans le noir là qu'on envoie dans la lumière. Donc la lumière, c'est la manifestation de ce qui a été créé dans les ténèbres, de ce qui a été émis dans les ténèbres. C'est ça la lumière. La lumière vient des ténèbres. Hein. Nous sommes dans les ténèbres. Là, par exemple, il fait jour. Il y a le soleil, ok? Mais là, les ténèbres sont là. Vous pensez que les ténèbres sont où? C'est parti quelque part. Non, non, nous sommes dedans. Le soleil, c'est juste une couche qui est venue au-dessus. C'est pour ça qu'on dit que les fils sont appelés à briller plus que leur père. C'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Donc, nous sommes dans les ténèbres, bien qu'il y a le jour comme ça, nous sommes dans les ténèbres parce que si on éteint, si je pouvais avoir des pouvoirs et puis je fais ça et que la lumière disparaisse, automatiquement, en une fraction de seconde, nous serons dans le noir. Ça veut dire que le noir est tout le temps là. Nous sommes tout le temps dans le noir. Oui, oui, nous sommes tout le temps dedans. La lumière vient juste se superposer dans le noir. Mais le noir n'est parti nulle part, nous sommes dedans. Oui. C'est très important de le souligner. Donc, c'était pour arriver à quelle conclusion? La conclusion, le but de cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait de vous faire comprendre le plus grand principe spirituel, le principe de la création. La création se fait dans le noir. La création se fait dans le noir, les amis. Ça, je vais parler un peu à voix basse parce que il ne faudrait pas que beaucoup de personnes l'écoutent. C'est un secret. La prière se fait dans le noir. Quand vous voulez prier, ne le faites pas comme les païens qui pensent que ça force de multiplier les paroles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Qui croient que ça force de multiplier les paroles qui sont exaucées. Au contraire, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à votre Père qui est où? Qui est dans le secret. Nous sommes dans Matthieu 6. Le secret, c'est où? Le secret, c'est la lumière ou bien c'est les ténèbres. C'est l'obscurité, c'est la nuit ou bien c'est le jour. Si tu as peut-être ton argent, tes 100 millions là que tu as gagné quelque part, je ne sais pas moi où, ou alors qu'on t'a donné, ou bien tu as ramassé, ou bien que tu as volé pour ceux qui volent. Si tu as volé quelque chose quelque part et que tu as envie de garder ça en lieu sûr, dans un lieu secret, tu vas aller nous mettre ça au soleil ou bien quelque part où il n'y a pas la lumière. Le secret, c'est le noir. Donc ne pensez pas que ce texte de Matthieu veut dire que vous entrez dans une chambre physique qui a une porte avec la clé et tout. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible, c'est un livre de sciences. Hein. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. La Bible, c'est le plus grand livre des sciences. Quand tu lis la Bible avec un esprit d'écolier, d'étudiant et tout, tu vas passer à côté du principe spirituel comme tu apprends dedans. La Bible, c'est tout sauf un livre qu'on doit lire comme ça. La Bible parle de tout sauf ce qu'elle écrit. Sauf de ce qui est écrit. La Bible parle de tout, sauf de ce qui y est écrit. Ce n'est pas ce que tu lis là, qu'on veut te faire comprendre. C'est autre chose qui est derrière ça. C'est pour ça que la Bible, c'est le plus grand livre. Oui. Et quand il dit la Bible, je ne parle pas de Genèse, Exode, Lévitique, Matthieu, machin. Non, je parle des Écritures, je parle de la vérité, c'est-à-dire que je parle de la connaissance extrême, ultime. Oui, parce que vous avez forcément entendu que la Bible a été plagiée et tout, on a changé les textes. Soit, mais ça veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose. Oui. La Bible est tellement puissante que même quand tu veux la plagier, tu laisses toujours le vrai sens de la Bible à la Bible. Fini de plagier, tu laisses. C'est tellement puissant que il y a et il y aura toujours le sens de ce qui, de prime abord, voulait être dit. Donc c'est peine perdue. Ne cherche pas à plagier la Bible, parce que ça va servir à rien. Pour ceux qui ont les yeux et les oreilles avertis, ils vont lire ce que tu as plagié là et ça va toujours les amener. Ça va toujours les amener au principe spirituel que ce que tu as plagié voulait amener. Toi, tu peux changer les noms des personnages, tu penses que tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Si tu changes le nom des personnages et tu laisses l'histoire, ça veut dire que le principe spirituel est toujours intact. Donc que ce soit Jésus qui a dit, ou bien que ce soit Yahshua qui a dit, ou bien que ce soit Issa qui a dit,
Le plus important, c'est le dit là, ce n'est pas le nom. Donc, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. La Bible n'est pas la chose des colons, comme on veut faire croire aux noirs. C'est vrai que ça, c'est un autre chapitre. Donc, j'étais en train de dire, la porte où on doit entrer est fermée, ce n'est pas une porte physique avec la clé et tout. C'est là-dedans, c'est l'esprit. Parce que si quelque chose est dans mon esprit, je ne le dis pas, tu ne pourras jamais faire la magie pour savoir. C'est ici le secret. Et c'est ici qu'il y a Dieu. Le point de rencontre entre toi et Dieu, c'est là-dedans. Donc, si tu as n'importe quoi que tu veux créer, déjà dans la prière, la vraie prière, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Jésus était en train de dire, moi, il n'y a pas de problème à dire Jésus, hein, que vous avez plagié ou pas, le principe reste le même. Quand Jésus a dit, quand vous voulez prier, ne priez pas, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'était pas en train de dire qu'on répète cette prière comme les bébés qui n'ont pas de cerveau. Il était en train d'apprendre un principe à ses disciples. Il ne les disait pas de répéter cette prière comme on répète dans les églises et bâtiments là. Ils apprenaient le principe. Notre Père qui est aux cieux, on te donne l'identité. On te permet, il identifie le Dieu là. Il est où? Aux cieux. Le cieux, c'est ici. Notre Père qui est aux cieux, là-dedans. La tête, la pensée, l'esprit. Ok? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est ici. La terre, c'est concret autour de nous. Ok? Donc, ce que tu penses, c'est ce que tu vas créer. C'est pour ça qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça commence d'abord au ciel. Donc, tout ce qui est autour de toi, c'est ce que tu as créé au ciel, dans ton esprit. C'est d'où il est dit, quand tu veux prier, ne parle même pas. Entre dans la chambre, ferme la porte. Voici la porte ici, la bouche. Tu fermes la porte. Tu commences à parler en esprit. Quand le Messie, quand Jésus voulait multiplier les pains pour les 5000 personnes, on dit qu'il a pris les 5 et les 2 poissons et il leva les yeux. Où? Vers le ciel, là, dans l'esprit. Et puis il rendit grâce. On ne nous a pas dit ce qu'il a dit. Hein. On a simplement dit qu'il rendit grâce. Le rendit grâce, c'est parce que les gens ont vu comment il a prié. Eux, ils supposent qu'il était en train de prier. Et il était en train de prier. Mais c'est en esprit que ça se passe. Ça se passe en esprit. Dans le secret ici, mes amis, mais le secret ici, c'est que la création se fait dans le noir, dans le secret. Parce que c'est là où il y a le Père. C'est là où l'esprit du Père reste, dans le noir. Ce qui veut dire quoi? Le principe de la création veut que quand tu veux créer, tu vas dans le noir. Donc la vraie prière, c'est pas celle que tu cries, tu babades, quand les gens font dans les églises là. La vraie prière, c'est que tu t'assois dans le calme et tu parles à Dieu qui est là. Et tout ce que tu as réussi à créer ici, ça va arriver. Les gens sont de plus en plus pauvres parce qu'ils ne font que penser pauvreté. Les gens cherchent l'argent, mais ils pensent pauvreté. Hein? C'est pas bon. Ça commence là-dedans. Et donc, comme le principe c'est qu'on crée dans le noir, vous voyez donc que à une certaine heure de la nuit, peut-être comme 3 heures à 4 heures comme cela, ce sont les heures où il faut vous lever. Et tout ce que vous avez envie de faire, de manifester le jour, commencez par créer ça d'abord vers 3 heures, parce que c'est le principe. On se lève vers 3 heures, on prie en esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne bavade pas. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc c'est un esprit. Ta propriété secrète, là, c'est l'esprit. Personne n'a accès à là-dedans, si ce n'est toi et Dieu. Donc 3 heures, 4 heures, tu te lèves et tu parles en esprit, tu dis tout ce que tu as envie de créer, là. Tu dis tout ce que tu as envie de créer. Tu dis. Dès que tu as fini de tout créer, tu dis Amen. C'est tout. Il n'y a pas de au nom de Jésus, au nom de ceci, non. Parce que quand tu lis même la prière dominicale, notre Père qui est aux cieux, on dit car c'est à toi qu'appartient dans tous les ciels, le règne, la puissance et la gloire. On n'a pas dit au nom de Jésus, ou bien qu'à mon nom, ou bien qu'au nom de ceci. La suite, c'est que Amen. Point. Oui. Donc, mes amis, la connaissance est bien. La connaissance est bien. On crée dans l'obscurité. Le Créateur est sur la terre dans l'obscurité. Il veut dire son esprit. L'esprit du Créateur, masculin comme féminin, agit dans la nuit.
Et on a donné beaucoup d'exemples dans cette vidéo. Pour nous amener, cette vidéo, le but de cette vidéo, en fait, c'était pour vous montrer déjà comment est-ce que la création se passe, comment est-ce que la prière doit être. La prière, c'est pas le bavardage, la prière, ça se passe dans le secret, dans le noir. Parce que c'est dans le noir qu'on crée. C'est un principe spirituel, on crée dans l'obscurité. Donc, à 3 heures, tu te lèves à 3 heures, tu commences à crier, sans bavarder, tu crées, là. Quand tu finis, tu dis Amen. Et le matin, quand le matin sera venu maintenant, la manifestation de ce que tu as créé dans la nuit va se manifester. Parce que quand ça finit d'être créé maintenant, ça vient au jour. Le jour, c'est la création. L'obscurité, c'est le créateur. Donc, quand tu veux créer, tu prends la posture du créateur dans l'obscurité et tu crées. C'est un principe. Tout comme quand tu veux s'aimer au champ, tu crées, tu sèmes dans le noir et c'est seulement quand ça a germé que ça sort. Oui. C'est quand on connaît que c'est le maïs que ça sort, la feuille du maïs. Quand c'est dans la tête, tu ne sais pas si c'est le maïs, si c'est le haricot, si c'est quoi. Non, tu ne connais rien. C'est quand ça sort que tu dis, ah, ça c'est la fleur du haricot, ça c'est la fleur. Parce que ça a déjà germé. C'est quand ça germe qu'on en voit maintenant au jour. Donc, ce sont les principes spirituels, mes amis. Changeons de façon, changeons de mentalité, changeons de façon de faire. La personne qui fait la même chose ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Ne fais pas la même chose, tu t'attends à un résultat différent. Si tu faisais la même chose et que tu avais un résultat bien précis, le jour où tu veux un résultat différent, commence par changer les choses que tu fais. Commence par changer ta façon de prier. Et tu vas voir comment tout va changer dans ta vie. Ne prie plus à haute voix. Ne prie plus en bavardant. Quand tu veux prier, prie en esprit, prie dans le noir. Prie dans l'obscurité où personne n'est, à part toi et le Créateur. Et n'aie plus peur de tout. N'aie pas peur de la nuit. N'aie pas peur de la nuit parce que la nuit n'est pas... Non, non, pas peur de la nuit. Là, c'est normal. Il doit y avoir la nuit, tout comme il y a le jour. Mon peuple périt faute de connaissance. Cherchons la connaissance, mes amis. Cherchons la connaissance. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour chercher la connaissance. Nous ne sommes pas là pour chercher l'argent. Chercher l'argent, c'est la plus grande distraction qu'il y a sur la terre. Oui, qui vous a dit que c'est facile? Quand tu es à l'école, on ne te sert pas ton diplôme sur un plateau d'argent. Il y a ce qu'on appelle les épreuves. La plus grande épreuve de la terre, de l'école de la vie, c'est l'argent. C'est la plus grande épreuve là-bas. On doit réussir l'épreuve de l'argent. On ne cherche pas l'argent, mes amis. On ne cherche pas l'argent. C'est une perte de temps. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, mais ici, on ne cherche pas l'argent. L'argent vient aux gens qui ont la connaissance. L'argent poursuit les gens qui ont la connaissance. Cherche la connaissance. Tu cherches l'argent pourquoi? Pour chercher la connaissance, mon frère. Ma soeur, cherchons tous la connaissance. C'est sur cette phrase que je vais vous quitter. On va se retrouver pour un prochain direct très bientôt. J'espère que ça va vous aider à grandir spirituellement et à vous améliorer dans la vie. Que le Créateur vous bénisse infiniment.